Bonjour. Bonjour tout le monde. Un petit japap avec Bertrand. Comment allez-vous? C'est mon premier live de la journée sur cette page. Voilà. Et bon, venez, on va papoter un peu. On va tuer le temps ensemble. D'accord? Je suis bien reposé en fait. Santé! Quoi les neufs? J'espère que vous passez un bon samedi. Hein? Mais quant à moi, ça va. Hein? Bon, il neige. Bon. Dester a découvert ses premiers flocons de l'année. Il était content de, comme chaque année, de croiser la neige à nouveau. Hein? Ouais, c'est un événement qui l'éblouit chaque année en fait. Et cette année n'est pas de reste. Alors, bonjour CDS. Tu avais vu ici, Virginie? Ça va? Ça va bien? Virginie? Ah oui, il y a encore du vin. Hein? Bon, je vais peut-être boire un petit coq de rhum. De vin visant. Visant coq du rhum du village. Ou peut-être une bière d'abord. Il y a tellement à manger dans le frigo. Oh là là. Oh là 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 là. Il y a tellement à manger dans ce frigo. Bon, le foie gras, il faudra finir parce que il faut le manger, sinon. Comment se portent mes amis de la toile? J'ai vu que Pasteur est parti faire ses courses à Auchan, tu m'as tagué. Bon, j'ai vu Pasteur. Bon, je tâcherai de dire à mes amis, à allez, mes nouveaux copains hein, de ne pas te provoquer, quoi. Je leur dirais que tu n'es pas leur égal. D'accord? J'ai vu ta sortie au printemps, à Auchan. Toi, au moins, tu as Auchan dans ta ville. Moi, pour aller à Auchan, je dois me taper 99 km, 100 km pour aller à Auchan. Et parce que le seul Auchan où je puisse aller, c'est à Lille. Hein. Le seul Auchan où je puisse aller, c'est à Lille. Voilà, venant de Bruxelles, c'est bon, voilà. C'est 1 heure de trajet, ou 1 heure 10 minutes. Voilà. Et venant de Gand, c'est 45 minutes. Partant de Gand, Saint-Pierre, c'est 45 minutes, 35 minutes, Lille, Flandre. Et là, tu peux aller faire des courses à Auchan. Donc, Auchan, on n'a pas d'Auchan, nous, ici en Belgique. Bon, oui, Lille, c'est à côté. Hein. Ben, d'ailleurs, Lille, je crois que tôt ou tard, je vais m'installer à Lille. Tôt ou tard, à défaut de m'installer en France. C'est à Lille que je vais m'installer. Oui, parce que la retraite est favorable en France, en Belgique. Vous voyez un peu, quelqu'un qui a passé qui a travaillé en France, par exemple, si tu prends ta Belgique en retraite, parfois on te dit de retravailler encore 1 an. Parfois, tu dois retravailler quelques mois. Donc, c'est pas toujours évident. Hein. Vous allez bien, mes gens? Jean-Jacques Tête, comment vas-tu? Ça va? Tu t'es bien réveillé? La toile dit quoi? Facebook dit quoi? Facebook est calme. Mais cependant, je suis vraiment inquiet pour Dorcas. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais je suis inquiet pour elle. Parce que bon, je pensais qu'elle avait posté une vidéo. Mais en fait, la vidéo que Dorcas a postée sur sa page, tout ce qu'elle a posté, ce sont des vidéos de l'année dernière.
Donc, elle a posté une vidéo comme quoi elle nous souhaitait une bonne année. Mais en fait, c'est la même vidéo qu'elle a postée l'année d'avant. Hein? Alerte, fonds de commerce. Alerte. Donc, d'ailleurs, Dorcas, elle a essayé de m'appeler même. Ah, Dorcas, oui, j'ai vu, je dormais. J'ai vu qu'elle a essayé de m'appeler. Alors, je vais voir. Ah oui, bonjour Dorcas. C'était pour commander des compléments alimentaires. Est-ce que c'est que c'est moi? Tu vas bien? Je vais demander où elle est. Tu vas bien? Tu es où? Ah, parce qu'il faut creuser. Hein. Et je lui demande où elle est. Oui, parce que si on ne la voit pas, c'est inquiétant. Moi, ça m'inquiète. Et qui c'est comment? Hein? Le Cameroun est où même? Parce qu'on chasse quelqu'un. Le Cameroun est où même? Ouais, donc tu m'as appelé quand je dormais. Je dormais. Hein? On devait faire le Japon. Donc, elle ne savait pas que c'était moi, hein, parce que elle ne connaît pas mon numéro. Hein. Hein? Comment a été votre journée, mes gens? J'ai trop bu, j'ai trop forcé sur l'alcool le matin pendant l'apéritif de midi. Donc, du coup, j'étais zat. J'étais pompette, le feu sort. Mais bon, ça va. Je me sens mieux. Waouh, Dorcas. Toujours pas de tes nouvelles, maman. Hein? Donc tu as disparu, vraiment. Il n'y a pas que toi qui as disparu. Hein. Apparemment, tout le monde est sur TikTok maintenant. Facebook est vraiment... Tout le monde est parti. Hein. On nous a laissés sur TikTok. Hein? On ne sait même pas quoi faire. Hein? Bonne et heureuse année à la Gluta Cosmétique. Ah, tu es revenu en Europe, du coup, tu penses à... On va bien dire donc. Que vous, Moulemba. Espèce d'agité. Hein, parce qu'elle est trop agitée, non? Qu'est-ce que Boumkena a raconté aujourd'hui, non? Qu'est-ce qu'elle a raconté? Comment ça? Comment tu mets bête? Comment tu es bête? Comment tu peux descendre à l'aéroport de Douala? Dis-moi. Qui t'a fait croire que tu peux descendre? Donc, voilà, on va attaquer Dorcas, ok? Ça ne devait pas accès à entrer dans le territoire camerounais. Tu te croyais tout permis. Tu pensais que, tu vas dire que comme tu es une bloquée, tu es une américaine, qui te dit que en tant que tu n'es pas américaine de tu es américaine par papier. C'est ça que vous oubliez, mal au faubourg. Tu es camerounaise de sang, mais tu es américaine parce que c'est par papier. Si Donald Trump aujourd'hui déchire ton papier là, tu serais camerounaise. Tu serais camerounaise. Tu n'es pas américaine d'origine. Tu n'as pas les origines américaines au Fombo. Mais qui vous donne ce toupet là que vous pensez que en tant que citoyen américain, parce que tu as le passeport gris, que tu crois que tu as accès à tout. Mais qui te donne ce toupet là? Tu n'es pas américaine de sang. Tu n'as pas les origines américaines, ma soeur. Descendez un peu sur terre. Hein. Il faut descendre sur terre. Vous êtes témoin. Italienne. Vous êtes témoin. Vous voyez comment Nicole Ketcha a repris les hostilités avec Dorcas. Voilà, nous sommes témoins. Nous sommes le 2 janvier, hein, ou le 3 janvier. Nous sommes le 3 janvier et Nicole Ketcha reprend les hostilités avec Dorcas. Mais quand elle va commencer à framponner Boumkena. Mais Boumkena, tu la connais bien. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es suicidé comme ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que bien tu crois que tu as eu des abeilles. Pourquoi tu es suicidé? Te voilà en train d'attaquer Dorcas. Moi, je décrypte ça. Je mets la lumière, je mets l'accent. Te voilà. Peut-être tu as oublié ce qu'elle t'a fait. Hein? Tu as oublié. Ok? Si ma vie au Cameroun a eu mon enfant aujourd'hui, quelque chose arrive à ma fille.
J'appelle l'ambassade de l'Italie. On va rapatrier mon enfant. Ils vont me laisser parce que ma fille est d'origine italienne. Parce que son père est italien. Ses origines sont les Italiens. Mais toi, le Fombo, qui te donne l'autorisation de faire croire que tu es américaine sur papier. Tu n'as pas compris quoi? Les raisons pour laquelle, des raisons de plus Tu es américaine sur papier. Mais tu es d'origine camerounaise. Parce que tu fais la boule. Tu te permets de venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. Tu crois que tu es une star. Tu oublies que tu dois aller à l'ambassade camerounaise, demander le visa. Te renseigner par rapport au visa. Te renseigner que oui, mon visa se périme le 26 janvier 2026. Comment je vais faire? Donnez-moi un papier qui signifie que si j'arrive à l'aéroport, je ne serai pas inquiété. Mais tu te permets que non, comme je suis américaine avec le papier, je suis mais descends sur terre. Il t'aurait même enfermé. Il t'aurait, tu as fraudé le Fombo. Si je savais, j'appelais mon ami là-bas, il dit que papa, enfermez-moi cette vieille folle. Je te jure que j'appelais mon ami. Je dis que j'ai dit à une connaissance là-bas à l'aéroport que, ouais, bébé, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je t'aurais dit, bébé, enferme-moi cette vieille folle là. Tu sais qu'elle a humilié ta belle-mère avec 8 bouts de coquille? Je vais dire que pendant un moment, c'est vieille folle là. Bon, je sais qu'elle raconte même quoi. Donc tu te dis que oh, comme je suis américaine, j'ai le droit d'entrer au Cameroun comme je veux. Mais Nicole, on comprend déjà ton jeu. Hein. Flore n'est pas bête. Flore sait déjà, tout le monde sait que tu es en train d'essayer de t'approcher pour revenir et ça ne prend pas. Même si ça prend, je vais toujours dire que ça ne prend pas. D'accord? Parce que toi là, tu es une hypocrite. Une manipulatrice. Tu as manipulé les vieilles personnes sur le réseau. Tu as manipulé les vieilles femmes. Tu as manipulé Flore. Tu as manipulé sa team. Vous avez créé des histoires sur Dorcas et moi, alors qu'on n'avait rien fait. Vous nous avez lynché pendant 2 mois. Parce que Boum Kena ne comprend pas bien. Parce qu'elle est toujours en train de dire que wow, elle a fait ceci. Mais j'ai dit, vous qui reprenez Boum Kena, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez découvert, est-ce que vous avez détecté son degré d'instabilité mentale? Elle est instable mentalement, elle entend toujours un genre. Elle peut entendre quelque chose, dans la façon dont elle a entendu, elle fait de ça toute une histoire et du coup, fait croire, et pousse tout le monde à croire qu'elle a raison alors qu'elle n'a pas raison, alors qu'elle comprend mal. L'histoire avec Dorcas, l'histoire qu'on a eue en 2022 ou 2023, illustre exactement ce que je suis confirme ce que je suis en train de dire parce que le clash qu'on a subi, elle avait menti. Elle a inventé des choses. Et c'est comme ça qu'elle a entraîné Flore dans le clash avec Lolo. Parce que même si Flore clashait Lolo trop, c'est elle qui a encouragé ça. Voilà. Et te voilà, tu es sorti. Maintenant, tu es en train d'attaquer Dorcas. Alors que tu la connais, hein. Ok. À coup du roi Petro, le Fombo, ma mari de nuit. Tu t'écoutes jusqu'à. Tu as fait que par mars, ce papa Voilà, se met à genoux, pleure. Parce que ces douaniers, ces directeurs, ces policiers de la police, ce sont les enfants de Parmars. Parmars, c'est un papa. Tu as fait Parmars s'est mis en genoux pour demander pardon. Et la vidéo de Parmars arrive. La vidéo de Parmars arrive. Mais genre, ne tapotait pas comment? Comme ne tapotait pas ces... Boum Kena, arrête ça, dis donc. Arrête ça. Arrête. Va, tu es cassé, dis donc. Va loin. Tout ça pour que tu aies cassé. Maman perpère. Voilà. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes même? Hein? Je suis signalé. Ils vont même couper ma vidéo. Ils vont même sauter mon truc si maintenant encore. Hein. Je vous jure. Je suis vraiment signalé. On a des connexions lentes. Vous ne tapotez pas. C'est pour ça, tu vois, non, j'étais signalé. Hein. C'est comment on coller. Voilà, vous voyez comment Boum Kena veut... Allez, je ne souhaite pas ça à Boum Kena. Parce que bon, tu oses encore attaquer les gens. Et tu sais que c'est grâce à Dorcas que ta mère est connue.
Et où en es-tu avec la sérologie de ta mère? À une époque, elle avait mis un PayPal que c'est pour arrêter Fleur de Lys. Le PayPal, où en es-tu pour le PayPal pour arrêter Fleur de Lys, Boumkena? Hein? Où en es-tu pour ce PayPal-là pour arrêter Fleur de Lys? Donc, tu te dis, oui, ma femme-là, il faut l'attaquer parce que c'est l'ennemi de Fleur et de Lolo. Mais tu te trompes. C'est toi l'ennemi de Fleur et Lolo. Hein? C'est toi l'ennemi de Fleur et de Lolo, quoi. Donc, arrête ta manipulation. OK? Et puis, toi, tu es leur détracteur. Donc, arrête tes conneries. Là, je t'ai dit que mes deux mamans. Mais vous faites ça comment même? Hein? Vous faites ça comment? Comment tu fais ça même? Hmm? Donc, on va un peu aller plus loin. Au moins 30% de ta team est partie avec elle. Hein? Assurance. C'est qu'elle a une cagnotte, hein? C'est pourquoi elle s'abstient encore de te mettre ça au côté. Mais sans coût de téléchargement, ça ne chauffe pas. Ça ne souffre de rien. C'est en coût de téléchargement. Ça ne chauffe pas et ça ne souffre de rien. Ok? Vous savez que quand je dis quelque chose, ça arrive. J'ai dit qu'un Bopi est parti avec au moins 30% des abeilles. Oui, c'est vrai. 30% des abeilles travaillent maintenant pour Bopi. Hello? Bonjour Antoine Bachot. Ha, la star de l'heure, Dorcas Ninche. Oh, 30% des abeilles. Après, tu vas dire ici, Namba Uno. Namba Uno. Mbopi au Cameroun. Mbopi. Et pas avec tes abeilles. Toi, tu as mis. Wow. Maman, tu as chuté. Ça. C'est la honte, mamie. C'est la honte. Elle a chuté. La honte pro max. Tu n'as pas honte que Mbopi pas avec tes abeilles. Maman, les mouches ont déserté les rangs. Je dis que tes mouches ont déserté les rangs. Elle est partie avec tes mouches. Ouais, elle est partie. Maintenant elle est partie des mouches, oui. Tatiana Mimba travaille pour Mbopi. Pour ne citer que cela sur Facebook. Je ne parle pas des non-nèmes. Les non-nèmes, eux, sont Sokoto. Ils sont partis avec Mbopi. Tu crois que l'équipe cotise dans sa cagnotte? C'est tes abeilles qui ont déserté. C'est tes abeilles. Ce n'est pas les Lolomania. Parce qu'elle avait insulté la reine de Lolomania que le portait est capricieux. Ce n'est pas les Lolomania. C'est les abeilles qui ont déserté tes rangs, qui cotisent dans sa cagnotte. Ce n'est pas la TKC. Ben, Ngassa ce n'est pas la Team USA. C'est ce qu'elle a dit. C'est tes abeilles qui ont déserté les rangs, qui sont partis avec elle, qui sont en train de cotiser dans sa cagnotte. Mbopi est parti au moins avec 30% de tes abeilles. 30% quand même. C'est pourquoi tu nagues comme tu avais l'entêté de nager. Lydie, c'est vrai, 30%. Elle saurait faire là. Pendant que les gens attendent qu'elle vienne demander des excuses, elle sort que comme ça avec le cigare pour te dire que je suis là. Et elle n'enlève pas la cagnotte. C'est un challenge qu'elle te lance. C'est un challenge qu'elle te lance, man, tu n'es rien. Regarde une personne au Cameroun te challenge. Une personne au Cameroun te challenge jusqu'à elle part avec tes abonnés. Elle part avec tes abonnés. Moi, quelqu'un ne peut pas partir avec mes abonnés. Je suis sûr de moi. Quelqu'un ne peut pas partir avec mes abonnés. Je suis sûr de moi. D'accord, ok, c'est pas vrai. Le corps n'a pas chanté. Bon, on va ça à Pierre le dire. Comment tu dis que c'est pas vrai? Comment tu peux pas dire que c'est pas vrai? Maman, elle dit ce qu'elle a à dire. Hein, de la ruche des abeilles. Ta ruche était où quand Mbopi ramassait tes abonnés pour partir avec? Elle t'a laissé en plein carrefour. 30% de tes abeilles. Le peu qui te restait comme abeille.
Je veux dire les généraux. Oui, mais c'est vrai que la lionne, en partant... C'est le plus gros généraux combattants. Bon, mine de rien, attendez. Avec Tatiana Mimbang. La lionne, en partant de chez Flore, elle est quand même partie avec quelque chose. On ne va pas dire que le départ de la lionne ne s'est pas fait ressentir. Et d'ailleurs, il y a toujours un vide. Bon, le vide que le pasteur supérieur tente de combler, parce que vous avez remarqué que bon, les personnes que la lionne animait à une époque sont désormais à l'église. Oui, mais on va dire, bon, on va pas dire que le pasteur a remplacé la lionne. Le pasteur joue son rôle, il a toujours joué son rôle, il a le même rôle qu'il jouait avant. Mais il a plus de monde maintenant. Parce que beaucoup de personnes qui se faisaient animer par la lionne ne peuvent plus aller chez la lionne. Voilà, et la fameuse ruche des abeilles. C'est une ruche qui fait des lives de temps en temps. Quand la Lily de la Tour a moins mal à la gorge, elle vient faire des lives là-bas, sauf que bon, elle a mal à la gorge tout le temps. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de lives là-bas. Donc si on veut suivre un contenu chaque soir, hein, oui, qui parle de Flore ou Lolo en bien, c'est chez Pasto. Et nulle part ailleurs, je dis bien chaque jour, hein, parce que bon, pas des lives perlés comme font les abeilles, parce que les abeilles de la ruche de Flore font des lives perlés, oui, c'est-à-dire des lives de temps en temps, voilà, comme des perles, hein, enfin, il y a des espaces. Vous voyez, donc c'est un peu ça, mais la lionne, elle travaillait chaque jour, et au moins 4 posts sur Flore par jour. Non, elle faisait un travail d'arrache-pied, live. En fait, c'est que Flore n'a pas compris. Allez, je ne veux pas dire que Flore est égoïste, mais Flore n'a pas compris l'importance de la lionne dans sa société. Oui, dans sa société Flore de Lille. Parce que il faut bien comprendre que Flore de Lille, Page, c'est une société. Et la lionne avait son rôle. Elle a joué un grand rôle. La preuve, quand elle est partie, la publicité des parfums a stoppé net. Vous voyez un peu. Oui, parce que c'est elle qui parlait, bon, moi, en ce qui me concerne, hein, parce que quand je vois les parfums de Flore, je voyais que chez la lionne, c'était sur ses contenus, il y avait elle qui polluait la toile avec les flyers du parfum, ou encore avec les photos du parfum. Et quand elle a cessé, ça a cessé net. Vous voyez un peu l'importance, parce que bon, vous l'avez beau dire, mais elle avait un rôle grave à jouer. C'est la Diza, la promo qu'elle faisait. Et elle s'est fait des pubs. Elle concoctait des très très bonnes publicités pour Flore. Constamment. Ne riez pas, hein, c'est vrai. Mais en tout cas, elle est partie avec quelque chose. Ah oui. Le Fombo n'a pas tort. Elle est partie avec quelque chose. Tout le monde est important. Dieu n'est pas fou. Quand Dieu laisse rentrer quelqu'un dans votre vie, et que vous acceptez, et que vous dites oui, et que vous laissez cette personne rentrer là, ce n'est pas pour rien. Chacun vient avec quelque chose. On ne rentre pas dans la vie de quelqu'un pour rien. Et si Flore regarde un peu ce que la lionne lui a apporté, elle va voir que la lionne a apporté quelque chose quand même d'intéressant. Dans quel point, dans quelle mesure, puisqu'on chantait son nom. Mama Fo. Il y avait quelqu'un qui chantait comme ça. Mamamoun. Il y avait elle qui chantait. Oui, le volcan arrive, oui. Bon, j'espère que cette fois-ci, je vais goûter la poudre du volcan, maman. Pasto, by force, tu vas m'y entraîner là-bas. Pasto, tu viendras me chercher à Bruxelles pour m'y entraîner by force. Ben oui, pourquoi pas. Si tu viens me chercher, j'accepte. Je ne vais pas dire non à mon frère qui vient me chercher pour m'amener savourer, n'est-ce pas, la poudre du volcan des Flore de Lille. Ben oui, ça va souffler. Hein. Et on va mettre la chanson de Biok Erickson. Bon, la fameuse chanson du volcan, hein, et on va danser au rythme de la chanson Le volcan en éruption de Biok, l'islandaise. Bon, ce n'est qu'un début, hein. Écoutons ça. Combat. Tatiana Mimbang a resserré les rangs. Tu n'as plus personne pour combattre pour toi. Qui encore? Elle est partie avec. Les Ivana Trump, c'était tes généraux qui combattaient, connus sur Facebook, qui combattaient en ton nom. Ils sont partis. Elle est partie avec. Non. Donc, non, Ivana Trump est toujours là. Hein? Mais attends, Chancel, tu es saumon, ma chérie. Je sais que Chancel, toi, tu es saumon. Je te connais, ma chérie, tu es une saumon. Arrête ça. Qui peut prévenir, tu es saumon. Une saumon bien rose en plus. Bien fraîche. D'ailleurs,
Tu as l'honneur ces jours-ci, ces jours de fête. Hein, Chancel, nous sommes à l'honneur ces jours-ci. Bon, on nous a un peu ravi la vedette. Les coquilles Saint-Jacques nous ont ravi la vedette, mais on résiste pendant les fêtes et toute l'année. Elle est partie avec eux. Tu as vu ta vie? Partagez un peu, disons, s'il vous plaît. Tu as vu ta vie? Tu es parti la fabriquer pour venir combattre qui perpétue Dorcas. Qu'elle doit venir s'asseoir pour nous insulter. Maman, ta part sera le bouyaka. Ce qu'elle va te faire ne sera même pas le 1 quart de ce qu'elle nous a fait. Wash ainsi. Elle temporise encore parce qu'elle a la cagnotte. Attends. Prends ton mal en patience. Ça ne souffre de rien. Tu vois ce qu'elle fait là, qu'elle partage les flyers. C'est pour faire diversion parce qu'elle veut l'argent dans sa carte. L'adversaire est bandounaise. L'adversaire, c'est une bandounaise. Est-ce qu'elle est là pour blaguer? L'adversaire est bandounaise. La lionne n'est pas bandounaise. Donc, la lionne est Baham. Et apparemment, elle a un parent Baham parce que son père même, la lionne est un peu quoi. La lionne est née à Saint-Mélima. Apparemment, elle a un côté Saint-Mélima, un truc comme ça, un côté de l'Est. Oui, parce qu'elle n'est pas bandounaise, puis elle n'est pas Baham, puis bon, si j'ai mal compris, parce qu'apparemment, la lionne est née à Saint-Mélima. Donc, leur maison natale, leur maison familiale, c'est à Saint-Mélima. Les Bamileke, aïe! Partout, on est vraiment plus, on a dépassé même les Chinois. Oui, elle a eu le bouyaka. En tout cas, elle a eu le bouyaka. Chancel. Elle a eu vraiment le bouyaka. Ben, c'est ce que je disais, tout ce que vous dites. Le karma, c'est pas la peine de souhaiter du mal à qui que ce soit. La vie s'en charge. Je dis ça tout le temps. Oui, parce que l'histoire de Dorcas, c'est un cas réel. C'est un cas d'école, en fait. Ça fait 6 mois, 5 mois qu'elle chante Kondengi. Et voilà, c'est elle qui est dans les problèmes. Vous voyez comment Dieu fait. Personne, il n'y a pas. Quand je dis parfois que les abeilles de l'aéroport ont fait ceci, ont fait cela, ce sont des conneries. Même l'abeille qui a fouillé Dorcas et s'est rendu compte que Dorcas ne portait pas de petites culottes. Tout ça, peut-être, c'est des divers, mais le problème, c'est qu'elle a vraiment parlé de l'enfermement. Elle a vraiment longtemps parlé de prison, Kondengi. La sagesse n'est que là-bas, ça grandit là-bas. Et ça meurt que là-bas. L'adversaire est bandounaise. Non, elle est Baham. Ok? Je un petit vin, Attends. Côte du Grand. Attends, elle finit sa cagnotte. Bon Attends. Les mouches là. Vous avez dit que vous connaissez trop parler, non? Vous allez courir avec elle. Et elle va partir avec les mouches. Une bonne quantité de mouches ont suivi. Une bonne quantité de mouches l'ont suivi. Ok? Une bonne quantité de mouches l'ont suivi. Ben, donc, dit qu'on va travailler pour elle. Et nous, on travaille, maman, on travaille pour toi. 30% des abeilles. Bravo. J'ai dit, Mbopi est parti au moins avec 30% des abeilles de la reine Kondengi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà aussi la reine de Céline à l'aéroport. Hello. J'ai dit, Tatiana Mimban, Vanwan, Ivana Trump, Vanwan. Mais Ivana Trump n'est pas partie. Okay. Ivana Trump est là. Est-ce qu'Ivana Trump est partie? Il a quitté fort. De Man Kondengi. En passant, et ils sont ses généraux. En passant, Florence, comment se porte ta petite chienne? C'est un teckel, c'est ça? Si je ne me trompe pas, je t'ai vu une fois promener un petit teckel où c'était un chihuahua ou un truc comme ça. Comment va-t-elle? Comment se porte-t-elle? Ton petit toutou? J'espère que bien. Bon, quant à Dexter, il a chouiné toute l'après-midi parce que je ne voulais pas qu'il rentre dans la chambre. Et alors, la personne qui a pu chouiner, c'était Minuit. Minuit a tellement chouiné parce que Minuit ne peut pas vivre une heure hors de la chambre. Elle adore la chambre. Et mes odeurs, c'est un peu comme sa mère, en fait.
Elle a toujours s'imprégner de mes odeurs pour se sentir bien. Donc du coup, je l'ai isolée et elle a tellement miaulé. J'avais besoin de repos aussi parce que... Quoi? Ah oui, elle aussi, ces gens sont partis. Sylvie, bon, sauf que Sylvie est partie. Sylvie Mbakoub est partie parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas une haineuse. Et comme Sylvie, elle est réputée haineuse, à l'instant même, Sylvie Mbakoub a commencé à l'appeler tête de parpaing. Tête de parpaing. Bonne année sereine. Mais ça faisait un bail, je te voyais plus ici. Tu me boudais ou quoi? Mais parce que tu m'as intrigué hier, hein. Tu aurais un voice où je souhaite bonne année à quelqu'un. Pasto, tu m'as intrigué hier, c'est vrai, mais c'est quoi cette histoire de voice? Bon, Pasto, appelle-moi en inbox. Appelle-moi, tu vas trouver mon numéro sur ma page. Dexter se porte très très bien, très beau poil, bien noir, bien brillant. Voilà. Et une dentition de fer. D'ailleurs, il a des tartrages à la fin du mois. Oui, parce qu'il a quand même payé presque une année d'assurance. Hein. Et il n'a reçu aucun soin. Donc du coup, je souhaite qu'il ait des soins quand même dentaires dans la mesure où et il paye 47, bon, pas 47 € par mois d'assurance. Donc son assurance est aussi chère que la mienne. Hein. Le mien, pardon. Donc, oui, il va bien. Merci, Florence, de prendre de ces nouvelles. D'ailleurs, je le montre de moins en moins parce que comme je fais plus de live à la cuisine et la fumée, voilà, c'est pour protéger ses poumons. Et parce que j'ai eu un chat pépère, hein, parce que j'ai entendu Thérèse appeler le nom de ce chat. Il s'appelait en fait Raclette. À sa mort, il toussait beaucoup à cause de la fumée. Parce qu'à l'époque, c'était un appartement très restreint. Enfin, c'était un appartement pas très grand. Et voilà, j'ai eu très peur que ça arrive à Dexter. Donc, je protège Dexter par rapport à la fumée. Ah oui, attention. Hein. Quand un chat ou un chien fume à cause du fait que le maître a trop fumé ou a trop sniffé. Oui, parce qu'il y a aussi des chiens qui sniffent. Hein. Donc, à chaque fois, quand le maître sniffe la cocaïne, eux aussi, ils viennent sniffer les narines du maître. Comme les chiens sont constamment en train de lécher, ils prennent goût. Voilà, donc du coup, bon, les chiens comme ça sont très malheureux. Hein. Les chiens des acteurs sont comme ça. Bah oui. Voilà, restons. Écoutons Dorcas. Dorcas fait la une des médias sociaux, maman. Dorcas fait la une de Facebook. Elle a dit qu'on va travailler pour elle. Et on est en train de travailler pour toi, Dorcas. D'accord? On travaille pour toi. Mais cette histoire-là m'inquiète un peu. En fait, on n'a pas une image d'elle depuis l'aéroport. Vous comprenez un peu? La bonne question est où est-elle? Mais elle a essayé de m'appeler tout à l'heure. Hein, donc, je crois que Dorcas est peut-être au Cameroun. Oui, parce que j'ai reçu un appel de Dorcas hein, tout à l'heure. Bon, je dormais. Ça a sonné pendant mon sommeil. Mais à mon réveil, j'ai vu. Et je ne sais pas si elle sait que c'est moi. Si elle sait que c'est Mbunga. Elle a volé ta peur. Elle a fait un coup d'état réussi. Elle a quelle carte? Elle a quelle carte? Elle n'a aucune carte, dis donc. Le coup d'état est réussi. Elle est partie avec les abeilles. Propre. Ouais, un peu. Depuis le nouveau personne sortie, hein. C'est Rêve Mbiaye qui est devenu le nouveau général, maman. Avec quelle voix? Avec quelle voix? Rêve Mbiaye peut parler avec quelle voix? Rêve Mbiaye a quelle voix? Hein?
Donc, elle écrit pas comme Rêve toi. Ndiaye a quelle voix? Rêve Ndiaye peut être général de quoi? Bonjour, Tu Raoult. prends Alors, une Rêve Ndiaye tu vas pour faire ton bientôt dire général sur bonjour, ta Bertrand photo. Nyog. Voilà le couple Messan. Ils ont pris Rêve Ndiaye. Hein? Ils ont été encerclés sur Facebook. Rêve Ndiaye n'a vu que du flou. Rêve Ndiaye n'a vu que du flou. Le flou, elle voyait flou devant elle. Rêve Ndiaye, elle n'a vu que du flou. Elle voyait flou devant elle. Tellement on a niqué sa race. Tellement on a niqué la race. Elle voyait flou. Ça sortait de partout. Avant qu'elle ouvre les yeux, c'est Lolita la baronne qui allume Bouyaka. Avant qu'elle tourne la tête, c'est Thérèse Tchamaleu qui donne Bouyaka. Avant qu'elle fait comme ça là, c'est qui? On allumait que dans tous les sens. Rêve Ndiaye elle a vu que les nuages. Le feu. Tellement on allumait le couple là il a vu que s'il laisse Rêve Ndiaye, on va l'écraser. Il était obligé de venir lui-même faire ses clashs. De venir lui-même. Alors que quand l'État avait fait sort. Oh, Chap Dorcas. Ne laisse pas qu'on parle à ton grand frère comme ça. Sort, lui-même était derrière, peut-être qu'il faisait tout le gros travail. Maintenant, lui-même fait le travail. Rêve Ndiaye, c'est un général là-bas. Rêve Ndiaye, c'est un général là-bas. Tu peux prendre Rêve Ndiaye comme général jusqu'à sa part. Tu peux prendre Rêve Ndiaye comme général jusqu'à ça va aller où? Ça ne peut aller nulle part. Ça ne peut aller nulle part. Rêve Ndiaye, c'est les pipis du chat. Comment ça, les pipis du chat d'Orcasto aussi? Mathé vous a appris, Thérèse vous a appris les pipis du chat. Hein? Margari vous a appris les pipis du chat. Je dis qu'un Bopi joue sa carte à cause de son litchi. Vous croyez que c'est une bandounaise, l'adversaire est bandounaise. Vous croyez qu'elle est là encore pour les beaux yeux? Non, elle veut que le litchi là. Vous avez vu que hier elle a partagé les vidéos de Man Konengi et Lolo non. No. Elle joue que la carte de que si elle sait que si elle verse au sol maintenant, elle va perdre l'argent du litchi. Elle veut l'argent du litchi. Elle veut caresser un peu. Une fois que là entre dans ses mains. Tu as vu l'image qu'elle est venue te présenter aussi avec en tout cas, nous sommes tous les victimes de Dorcas. Nous sommes tous ces victimes. Hein. Moi aussi, je suis victime de Dorcas. Hein. C'est pas parce que je veux pas. D'ailleurs, le pasteur supérieur trouve bizarre que je sois aussi clément avec elle. Bref, parce que moi, ça me fait rire. Écoutez par exemple ce qu'elle disait de moi. Continue comme ça, c'est le derrière le pas, moi, ce que je vais prendre. Tout le monde a goûté à sa médecine. Donc, on est tous des victimes de ma femme là. On est tous ces victimes. Donc voilà, c'est pourquoi je dis que le karma, c'est le karma. Hein. C'est ça, moi je suis en train de comprendre, de compatir. Mais je me dis que tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est Dieu qui est en train de punir Dorcas. Pour tout ce qu'elle a fait. Tout le monde a subi. La mère de Nicole. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde.
Voilà. Waouh, Seigneur, je vais pas rire, je vais pleurer. Waouh, le Fomboleta. À Pôle emploi, non. Et on va venir après un moment. Ah, tu parles Pôle emploi, c'est bien. J'ai entendu comment tu disais que tu iras à Pôle emploi. C'est bien. Ah, passe toi au remède. Mais que ce Ah, il est content, hein. Mais quand à Pôle emploi, il finit vers 10 heures. Parce que Bref, c'était une parenthèse. C'était pour vous montrer. Donc, revenons un peu sur ce qu'elle disait tantôt. La posture qu'elle a prise, ce qu'elle a eu à main, la perruque qu'elle a mise sur la tête pour te dire que je suis là pour te remplacer. Je suis là pour te faire tomber et prendre ta place. Elle n'est pas venue avec une posture humble, non. Quand quelqu'un dit qu'elle avait une personne et la personne lui reproche, telle la posture qu'elle doit prendre. Tu t'humilies, tu deviens humble. Non, elle est venue avec une posture comme ça. Comme ça, que je suis là, je n'ai pas peur de vous. Et je n'ai pas l'intention de reculer. Je n'ai pas l'intention de reculer. Et je suis prête pour vous. C'est avec cette posture qu'elle est venue aujourd'hui. Et elle cite les noms de les généraux des abeilles qu'elle est partie avec. Elle n'a pas de scrupules. Elle cite les Tatiana Mimbang dedans. Elle cite tous les généraux qu'elle est partie avec. Et elle fait leur atalakou pour te passer le message qu'ils sont avec elle maintenant. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Coup d'État réussi. Non, en fait, bon, on va pas dire ça comme ça. On va quand même dire que, bon, la lionne, Flo ne pouvait pas s'attendre à ça. Donc, c'est une bataille que Flo n'a pas voulu livrer. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à choisir ses batailles. Et surtout la lionne, quand elle disait que oui, j'ai des choses sur elle, par moment. Et voilà. Donc Flo a étouffé ça parce qu'elle ne voulait pas se mettre en spectacle avec la lionne. Ben oui. Maintenant, et d'un côté, elle fait comme si la lionne n'avait jamais existé. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait aussi? Est-ce que c'est bien? Faire comme si la lionne n'avait jamais existé, alors qu'elle a bien existé. Bon, sauf que je me dis que la lionne aussi est partie avec quelque chose. Hein. Elle est partie avec la marque des parfums rebelles. Bah oui, puisqu'elle est... ça, c'est net quand elle est partie. Donc vous qui parlez, vous les abeilles, vous ne pouvez pas faire le travail de la lionne. Le travail que la lionne faisait auprès de Flore, vous ne pouvez pas. Oui, parce qu'elle c'est une blogueuse qui aime les réseaux d'abord. Et elle sait créer des contenus. Et il faut voir comment elle faisait et à quel point elle réussissait à... Elle a rendu Rebelle tellement populaire aussi. Quand elle disait que oui, la fille rebelle est montée, la fille rebelle est descendue. Voilà. Bref. Et comme je dis, quand Dieu laisse quelqu'un rentrer dans votre vie, c'est pas pour rien. Donc ne faites pas comme si cette personne n'était rien. Non. Sinon, elle ne devait pas être dans votre vie. Hein. Et dès lors qu'elle sort de votre vie, elle part avec ce qu'elle a ramené, elle part avec ce qu'elle vous apportait. Même si vous ne voyez pas, c'est clair. Même si vous ne voyez pas. Voilà qu'on remarque. Moi, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué que, bon, on parlait plus trop des parfums rebelles. On ne voyait plus trop de pubs, de parfums. C'est la lionne tout le temps qui partageait. Et ça se retrouvait sur des fils d'actualité, des pages. Parce qu'à la base, il faut partager. Et quand on regardait plus loin, on voyait que c'est la lionne qui avait partagé, même si par la suite, c'était repartagé par d'autres pages à le tour. On n'a pas besoin d'elle. Non, pas pour acheter. On a besoin d'elle pour faire la promo. Parce qu'elle sait si bien le faire. Elle est présentable. Elle ne cache pas son visage. Elle est belle. Elle sent bon de loin. À vue d'œil, elle sent bon. Donc, elle a tout ce qu'il faut pour représenter une marque. Et d'ailleurs, elle le portait très bien. Hein. C'est que, bon, c'est que Flore s'est comportée comme si tout le monde était à ses pieds. C'est ça le truc. Et c'est ça avec les Camerounais en général. Bon, quand les Camerounais ont un pouvoir, voilà, ils font comme si tout le monde était à leurs pieds en fait.
Mais non, bon, c'était sans compter sur le fait que nous, on est des Camerounais et que les Camerounais, un Camerounais préfère vivre dans la misère que d'accepter qu'on lui marche sur les orteils. Donc ça, c'est un côté typiquement camerounais. Bon, et quand on a affaire aux Camerounais, quand vous avez affaire à nos compatriotes, on mettait en tête qu'il est exactement comme vous. Ben oui, même moi, hein, je suis comme ça. Je ne sais pas, moi, j'ai laissé tomber plein de choses pour en souffrir après. Pour garder ma dignité. Hein. Ah oui, oui. Même un travail, ici en Belgique. J'ai travaillé pendant des années avec un Flamand. Il était chiant. J'ai supporté pendant 4 années. Et un jour, j'ai pété un câble. J'ai dit, écoute, c'est bon, quoi. J'ai dit, Rick, on met fin à tout ça. Je suis parti. Il n'en croyait pas, mais... Donc, c'est ça le truc. C'est le côté camerounais, ça. Et je l'ai bien lavé avant de partir. Espèce de con. Heureusement, je lui ai même dit, tu as beaucoup de chance qu'on soit protégé. Je t'aurais bien donné je t'aurais bien fouetté le cul. Bon, et puis ça l'énervait parce que je ne voulais pas ça l'énervait quand je l'appelais monsieur. Ben oui, bon, parce que lui, il voyait ça d'un mauvais œil. Vous voyez, quand tu appelles le patron monsieur, bon, c'était une petite société. Vous voyez, moi, généralement, j'aime pas trop me familiariser. Bon, j'aime vraiment rester dans le cadre du boulot. Et il est tout arrêté de m'appeler monsieur. Bon, sauf que je ne pouvais pas l'appeler autrement que monsieur. Hein. Et il s'est habitué. Et ça a vraiment changé, ça a influencé nos relations. Voilà. Bref, écoutons ça. Oui, mais oui, tu parles des Flamands à qui? Oui, c'est des bonnes personnes. Sorel! Tu n'as pas dit New York aujourd'hui, Raoul? C'est comment tu viens, tu me salues pas? Tu es en direct, normal. Tu as été le ressorti? Tu es en direct, non, Sorel! La mat est la mat. Tu ressors? Et tu ne pouvais pas me dire bonsoir? Ah! Mais on tu es est en enfants de live. Paul Bion. Tu es en live. Les enfants qu'on a accouchés durant le temps de Paul Biya. Maman, les enfants m'ont élevé jusqu'à. Maman! Hein? Les pleurs, maman. Coup d'état. Mon père a niqué la race de ma. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Maman, aide-moi à détester ta caloco. Continue, tu as fabriqué Mbopi, maman. Mbopi, tu vois la bouche de quelqu'un, ça commence ici pour finir ici là. Tu n'as pas peur. Ouais, Adama. J'ai appris que Mbopi m'a encore lavé depuis 2 jours là, elle m'insulte. Mbopi, tu n'as pas pitié de toi-même. Tu n'as pas pitié de toi-même. J'ai appris que Mbopi m'a clashé les 2 derniers jours-ci. Mbopi, je te donne jusqu'à vendredi. Je dis ça, il ne dit rien. Je te donne jusqu'à quand? Vendredi. Il dit ça, je ne dis rien. Tu vois Facebook, les gens sont connectés devant toi, tu parles trop. Tu es trop fier. J'espère que tu... En tout cas, je ne dis rien. On ne parle pas. La fin en justice. On ne parle pas. Ne parle pas. On ne parle pas trop, Mbopi. Tu vas répondre devant la justice. C'est tout ce que je peux te dire. Tu vas répondre. Tu es trop imbu de ta personne. On t'a donné trop les ailes sur Facebook. Tu es trop sûr de toi. Alors, te voilà interdit du Cameroun. Voilà aussi Samé. Samé, tu es dans mon live. J'espère que tu as enlevé mes photos dans ta page. J'espère que tu as enlevé mes photos de caricature dans ta page. Clash-moi comme tu veux. Je ne refuse pas. On dit que Ce que je refuse, attends, on dit que c'est faux. c'est mes photos attendez que ça, tu prends, tu mets dans ta page. J'espère, Samé. Breaking news chez Marie-Noël, Marie-Claire. Menacer une américaine, c'est une américaine. On a pris son dossier, on a traité son dossier tranquillement et on l'a rapatrié. Quand on dit rapatrier,
rapatrié là, ce n'est pas pour dire qu'on te met dans l'avion, tu rentres. On remplit son dossier, on envoie un policier camerounais qui l'accompagne. Elle est entrée en dernière place dans le bus, dans le vol. Un policier camerounais l'a accompagné jusqu'aux États-Unis. Quand il arrive aux États-Unis, il remet son dossier à la police américaine. Il la confie à la police américaine pour dire que voilà, je vous ai rapatrié votre citoyen en toute sérénité. Tout ce qui s'est passé, les raisons du rapatriement sont dans son dossier. Vous ne connaissez pas comment quand on rapatrie, ce que ça veut dire. Ici au Cameroun, quand on rapatrie les Camerounais là-bas, quand ils arrivent ici à Douala, c'est 5-5 Kosovo. Ceux qui connaissent 5-5 Kosovo là, on a témoigné. C'est quoi ça, 5-5 Kosovo, Dorcas? Ce qui se passe avec elle actuellement là-bas aux États-Unis. Ce n'est que le début. Parce que, après maintenant, son dossier est sale. Elle se vante qu'elle est américaine. J'espère que ce rapatriement ne va pas te faire perdre ta nationalité américaine. On appelle comment la FOMO. Oui, la FOMO. J'espère que ce rapatriement ne va pas te faire perdre. Waouh! Ben, ils sont bouffés là. Dans notre Cameroun, c'est tout ça. Dans notre continent. C'est là que tu vas comprendre que la lecture de l'heure, c'est en ordonnée. Aïe! Ben, c'est qui ça? Vous vous rappelez de l'histoire de la femme que je vous avais dit qu'elle arrive à l'aéroport, elle a commencé à babader, que son bizarre, que là. L'État camerounais, on a seulement pris minutieusement son dossier. C'est une américaine quand même, on ne va pas quand même menacer une américaine, c'est une américaine. On a pris son dossier, on a traité son dossier tranquillement et on l'a rapatrié. Quand on dit rapatrier, ce n'est pas pour dire qu'on te met dans l'avion, tu rentres. On remplit son dossier, on envoie un policier camerounais qui l'accompagne. Elle est entrée en dernière place dans le bus, dans le vol. Un policier camerounais l'a accompagné jusqu'aux États-Unis. Quand il arrive aux États-Unis, il remet son dossier à la police américaine. Il la confie à la police américaine pour dire que voilà, je vous ai rapatrié votre citoyen en toute sérénité. Tout ce qui s'est passé, les raisons du rapatriement sont dans son dossier. Vous ne connaissez pas comment quand on rapatrie, ce que ça veut dire. Ici au Cameroun, quand on rapatrie les Camerounais là-bas, quand ils arrivent ici à Douala, c'est 5-5 Kosovo. Ceux qui connaissent 5-5 Kosovo là, on a témoigné. Imaginez ce qui se passe avec elle actuellement là-bas aux États-Unis. Ce n'est que le début. Parce que, après maintenant, son dossier dans le Cameroun. Bon, je vais réappeler Dorcas. On va faire une autre tentative d'appel pour voir, d'accord? C'est pour commander les compléments alimentaires. Bonjour Dorcas. Allô? Oui, bonjour, c'est Bertrand Chic Saumon, Dorcas. Tu m'appelles pourquoi, Mbunga? Tu as fini de m'insulter en Facebook. Pourquoi tu m'appelles? C'est pour commander les compléments alimentaires. Va jubiler, on m'a rapatrié, non? Va jubiler. Non, c'est pour commander les compléments alimentaires, Dorcas. Tu veux quoi? Ben, je veux un complément alimentaire, des comprimés là, qui rajeunit l'homme, qui rajeunissent l'homme. Qui rajeunit quoi? Des comprimés qui rajeunissent l'homme à base de collagène, des choses comme ça, comme tu vends sur ta page là. J'ai voulu vraiment commencer. J'ai déjà 52 ans, donc du coup, je souhaitais commencer. Tu as le vieillir quoi? Tu vas te rajeunir? Oui, c'est ça, oui. Oui, j'ai ça actuellement disponible à quoi? Au Cameroun. Je suis là, si tu veux venir récupérer. Donc tu es au Cameroun en ce moment, c'est ça? Bien sûr, je suis là. D'accord. Si tu veux venir récupérer, je suis là. Je suis là en face de la Société Générale de Banque. D'accord. Les produits sont disponibles. Et c'est disponible également à Yaoundé, à Biémassi, à Kassia. Ok. Est-ce qu'il y a possibilité de te rencontrer, Dorcas? Est-ce que je peux te voir? Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Ok, Tu super. peux me dire, je suis là. D'accord, merci infiniment Dorcas et à très bientôt. De rien. De rien. Vous allez entendre que... Oh, voilà, donc, affaire clos. Affaire clos. Ouais. En tout cas, on travaille, nous. Ouais, cette affaire-là, on va la clôturer, une affaire close, hein, on va dire. Parce que elle n'a jamais été rapatriée. Merde, Facebook, c'est le cardio. Hein. Ouais, donc, tu as entendu ça, Pasto? Hein? Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu ça, mes gens? C'est Reine, tu as entendu maté. Waouh! Donc, Casse-Leta, tu es un cas. Mais et le bonhomme qui racontait que oh, l'Amérique est montée, l'Amérique est descendue. Vous avez entendu la voix de qui? Dorcas. Mais elle dit qu'elle est au Cameroun. Hein, voilà. Waouh. Ouais, vous l'avez vu. Qu'on l'a rapatrié. Karine Richaud. Ah, les Camerounais. C'est vrai que dès lors que Guylaine Chaput est rentré dedans, elle a commencé à dire des choses. J'ai dit que quand Guylaine Chaput dit quelque chose, il faut voilà, prendre ça avec des pincettes. Qu'elle est recherchée. Vous avez vu, donc, vous avez entendu ou pas? Vous avez entendu Dorcas dire qu'elle est disponible au Cameroun ou pas? Hein, mes gens, avez-vous entendu ou pas Dorcas dit qu'elle est disponible? Cache, si tu n'es pas en live, tu viens un peu si tu veux. Avec ton profil Asta, parce que les autres profils ne fonctionnent pas ici. Si tu es là, bien sûr, parce que je ne t'ai pas vu. Mais elle est... Non, attends, tu crois qu'elle est en Amérique? Non, elle n'est pas en Amérique. Elle est au Cameroun. Elle est au Cameroun, hein, tu comprends? Mais en tout cas, on est soulagé parce qu'on était quand même inquiet pour elle. Mine de rien, hein? Ou bien? Non? Oui, tu peux passer. On était quand même inquiet pour elle. Mine de rien, ça soulage ou pas? Ça vous soulage? Parce qu'en fait, il ne faut pas rentrer dans la haine pure. Hein. Camilla, on trappe. Pourquoi tu m'appelles Ataka Morsura? Mais allez, salut toi. Bon, sans doute tu es quelqu'un de l'église. Camille Antra, j'entends souvent ton nom. Camilla Ankra. Bonne année à toi aussi. Ah, c'est bien. Bah oui, hein. Ben non, elle est occupée. Elle est occupée et elle veut laisser que la rumeur gonfle. Regarde comment on est en train de travailler. On parle d'elle partout sur les réseaux. Pourquoi voulez-vous qu'elle sorte arrêtée? Bon, tant qu'elle va bien, ça me va. Vous voyez? Parce que l'idée, c'est qu'on ne savait pas si on l'avait vraiment rapatriée. Et ça aurait été pas bien parce qu'elle a son visa. Ça aurait été de la méchanceté pure et simple. D'accord? Voilà, donc maintenant on sait qu'elle va bien. Dans le pasteur supérieur, voilà, elle est au Cameroun, oui, voilà. Je sais, elle est au Cameroun, j'ai parlé avec elle à l'instant même. Je dois appeler à l'instant Elisabeth Bourgeois. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr, hein, rassure-toi, Chancel, oui, bien sûr. Bien sûr, je fais tout ça. Et puis, je sais comment il bat mon cœur. Il bat bien, mes poumons aussi sont bien, ont une bonne couleur. Voilà, il n'y a pas de souci, rassure-toi. Ben, en tout cas, gardons, bon, disons qu'on l'a rapatriée, hein.
puisque sa fin, c'est que son nom, oui, si ça vous arrange, oui, ok, elle est rapatriée. Mais je l'ai entendu, donc ça me rassure, ça nous rassure. Mais vous ne souhaitez pas vraiment qu'on la rapatrie ou qu'elle fasse 14 heures d'avion, on lui dit de rentrer aux États-Unis avec après 14 heures d'avion. Vous ne souhaitez pas vraiment ça à quelqu'un. Et qui est? Hein? Donc, bon, en tout cas, moi, je ne souhaite pas ça à quelqu'un, hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes dedans à fond. Parce que une personne qui a fait 14 heures d'avion et qu'on lui dise qu'elle doit rentrer, qu'elle ne doit pas rentrer dans le pays après 14 heures d'avion, après avoir dormi à Charles de Gaulle pour la correspondance, c'est pas beau, c'est pas joli. Ah, te voilà, Matakoma ira quand au 237? Ben, quand elle voudra. Hein. Quand j'irai l'épouser pour lui donner la nationalité belge. Comme ça, elle pourra aller au 237. J'ai bien répondu à ta question. Vous aimez trop les problèmes. Hein? Là, maintenant, tu t'appelles Matakoma parce que tu veux qu'on glisse sur elle. Camilla Ankra. Tu sais pas que c'est l'ami du pasteur supérieur. Et il faut que Mathé se repose. Allez, 2026 va être la paix. Parce qu'on a trop. Allez, 2025 c'était trop de guerre. Voilà. On va se reposer en 2026. En tout cas, moi, je vais me reposer en 2026. Donc, c'est même pas la peine de ramener ça ici. Même si je dis Margari, c'est pour rigoler. Et même tout ce que je dis, Bongo Chobi, c'est ci, Bongo Chobi, machin, c'est pour rire. D'accord? Mais en tout cas, je suis content pour Dorcas. Franchement. Non, les photos dont tu fais allusion, ce sont des anciens contenus. Elle crée le mystère, d'où le mystère s'épaissit en fait. Tu vois le truc. Parce qu'en fait, elle a souhaité bonne année. Mais sauf que dans ses vœux là, elle parle de 2024. Elle parle d'un chant. Mais on sait que le chant c'était en 2024. Et non en 2024, pardon. Et non en 2025. Donc du coup, on comprend tout de suite que c'est une ancienne vidéo. Ce qui a rendu le mystère plus épais. Voilà. Mais, enfin, on sait qu'elle va bien. Ceux qui étaient là ont écouté sa voix. Voilà. Elle n'a pas une voix d'une personne enfermée ou en détresse. Voilà. Donc, c'est essentiel. Voilà. Et même si elle n'est pas au Cameroun, elle va mieux. Mais il souhaite, Bertrand, je comprends pas bien. Il souhaitait quoi? Tu as dit quoi plus tôt? Elle était au champ avec son mari. Non, non, c'est une vieille vidéo. C'est un vieux live. D'ailleurs, Nadia Ewan a vu ce live en 2024. Où on voit le mari local de Dorcas marcher avec une bûche sur la tête. Mais elle work pour elle, c'est tout. Mais Flore est sortie aussi. Wow. Pardon, mettez des cœurs pour débloquer le live, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. On va écouter ce que Flore a dit à sa rivale. M'adore. Parce que tu es dedans. Ma tontine sont 36 000 euros. La partie propre. Passeport American Citizen. On t'a jeté dans l'avion comme une vieille chaussette. Je voulais à l'aéroport te filmer. J'ai appelé hier à l'aéroport. Je dis que je vais venir là. Je viens là à l'aéroport. Il m'a fait bien, non. Après, je me suis couché, le sommeil m'a pris. J'ai dormi. Là, il faut même venir à l'aéroport te filmer. Oui. Moi, je dis que j'ai les promos au Cameroun. J'assume, non. Moi, je suis Camerounais. Est-ce que je suis Camerounais de père et de mère. Non, on met la perfusion dans mon sang. Mais je suis Camerounais. Je suis pas non, tu es française, ma chérie. Tu es française. Tu es française. Parce qu'il n'y a pas de double nationalité. Bon, et dans ton cas, tu n'es marié. Tu n'es pas marié parce que les gens disent que oui, je suis marié. Bon,
les conneries que la double nationalité, on peut garder sa nationalité camerounaise quand on est une femme mariée. Non, ce sont des conneries. Si tu peux garder, mais pour autant que tu ne fasses pas la demande d'une autre nationalité. Ça veut dire que pour garder sa nationalité camerounaise, même si tu es marié à un Français, ça voudrait dire que tu ne dois pas faire la demande d'un passeport français. Ça veut dire qu'en France, tu auras un titre de séjour, mais tu vas garder ton passeport camerounais, et voilà. Mais le jour que tu vas demander un passeport à la sous-préfecture, tu vas perdre ta nationalité, puisque la loi n'autorise pas la double nationalité. C'est ça qu'on a tenté d'expliquer. Hein. Mais d'ailleurs, on a exhumé la loi. Hein. La loi est sur ma page. Donc, l'article de loi portant la mention 1968. Que immigrés, machin, qui sont venus chercher au Cameroun comme la Fombo n'est pas camerounaise. La Fombo, c'est une femme qui est venue au Cameroun. Elle vient ou bien du Nigeria ou du Niger, n'importe où. Mais elle n'est pas d'origine camerounaise. Bah, un peu produit. Vous comprenez? Mais c'est pas de ça. La Fombo ne sait pas lire. Regardez mes visas. Ça, c'est mon autre passeport était déjà plein. Après, j'ai encore eu un autre passeport que j'avais donné. Vous connaissez quand j'étais allé en Turquie, là, non? Que j'avais aidé une personne qui est partie encore, me dit qui est partie encore. Ils ont encore, hein? Ah, donc ce que la reine Mère Bio disait était vrai. Parce que la reine Mère Bio avait raconté cette histoire que Flo a vendu son passeport en Turquie pour faire traverser une sans-papier. La reine Mère Bio avait raison. On avait entendu cette histoire-là, mais on a pris ça pour... Comme la reine Mère Bio dit trop de choses, on a dit que c'était qu'elle mentait, quoi. Ah, d'accord, raconte-moi. Maman, je suis allée en Turquie. Vous connaissez la fois que je suis partie en Turquie, non? Oui, oui, on s'en je ne connaissais pas, j'ai rencontré une fille au marché. Oui, il m'a prêté, je suis calée ici, ça fait 7 ans. Comme ça que j'ai mis en code, j'ai mis Langa. Je lui ai dit que, ouais, ok, il n'y a pas de... Elle dit que, ouais, tu peux me faire traverser. C'est comme ça que j'ai mis Langa. J'ai dit que, ok, ma, je te fais traverser, mais tu viens rester chez moi, tu gardes le dit non, tu gardes ma mère et tout. C'est comme ça qu'elle accompagne à l'aéroport. Vous connaissez la fois là qu'elles ont dansé comment je suis calée en Turquie. Donc je go là-bas. Vous connaissez le jour là. On vole mon passeport dans mon sac au marché. Bon, je n'ai pas bien compris, Flore. Tu as accompagné la fille à l'aéroport avec ton passeport et tu es go au marché, on a volé ton passeport. Je ne comprends pas bien parce que bon, attends, on va un peu rembobiner. Oui, il m'a prêté, je suis calée ici, ça fait 7 ans. Comme ça que j'ai mis en code, j'ai mis Langa. Je lui ai dit que, ouais, ok, il n'y a pas de... Elle dit que, ouais, tu peux me faire traverser. C'est comme ça que j'ai mis Langa. J'ai dit que, ok, ma, je te fais traverser, mais tu viens rester chez moi, tu gardes le dit non, tu gardes ma mère et tout. C'est comme ça qu'elle accompagne à l'aéroport. Vous connaissez la fois là qu'elles ont dansé. Donc tu l'as accompagnée à l'aéroport, ok. La fois qu'on a dansé, que tu as perdu ton document ou que tu es calé en Turquie, d'accord, ok. Comment je suis calée en Turquie. Donc je go là-bas. Vous connaissez le jour là. On vole mon passeport dans mon sac au marché. Ok. Comment ça encore? La promotion est de Burkina Faso. Quand il rentre au Burkina, donc, la dernière fois là, je pars au marché en Turquie. On situe mon passeport dans le sac. Maintenant, la fille voyage avec mon kaolo. Le jour que je voyais avec ma fille. Mais Flo, qu'est-ce que tu racontes? On a volé la fille a voyagé avec le kaolo. Et par la suite, on a volé le kaolo au marché. Et la fille a revoyagé avec le kaolo. Aïe! Mais même une chatte ne saurait pas reconnaître ses petits, hein, dans cette histoire. On m'interpelle à la frontière. Oh, vous avez voyagé hier, comment c'est que vous avez dit que pardon, ce n'est pas moi et tout et tout. On avait mon passeport, donc l'autre là est mort. Et celui-ci est venu. Mais chers frères et sœurs, la Pombo vient au Cameroun, elle ne peut pas payer un passeport. Regardez, je vous compte le nombre de visas qu'il y a dans mon passeport. Regardez bien, parce que les pays que je prends le visa, c'est le Cameroun. Regardez bien. Voici la première page qu'il y a dans mon passeport. Regardez. Voici la première page avec mon nom. Deuxième page. Ça là, c'est les cachets. 5, 6 visas. 7. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. 7, le dernier visa. 8 visas du Cameroun dans mon sac. Voici mon dernier visa du Cameroun, qui est 8. Voilà mon dernier visa du Cameroun, qui est valable. Et voilà la dernière fois que je suis venu au Cameroun. Voilà, c'est les cachets du passeport. Voilà ça. Voilà mon dernier visa du Cameroun. Le visa se lit, mes chers frères et sœurs. Un visa est un papier valable. Ça peut être valable 3 mois, multiples entrées, ou 6 mois, ou 1 an. C'est à vous de voir selon ce que vous payez. Mais chers frères et sœurs, quand j'arrive à l'aéroport, que les policiers regardent, ils voient tout que mon passeport a tous les cachets parce que je voyage beaucoup, machin. Moi même, je leur dis que, attendez, je vous montre la page de mon base.
La page où il y a mon truc en ce moment, c'est la page 30. La page où il y a mon passeport maintenant, c'est la page 30. Où il y a mon visa. C'est moi qui prends pour les montrer, parce qu'ils voient beaucoup de visas. C'est moi qui prends pour les montrer que mon visa, ils regardent encore bien pour dire que Langassi vient quand même dans son pays. Et moi, je paye. La FOMO ne peut pas payer un visa du Cameroun, mes chers frères et sœurs. Elle ne sait même pas lire. Vous comprenez? Cette femme ne sait pas lire. Mes chers frères et sœurs, voici ma date, voici mon visa. Je ne manque pas, ma femme ne manque jamais. Voici mon visa ici qui est valable. Attends, parce que les écritures là sont d'abord petites. Voilà mon dernier visa qui est valable jusqu'à le 10 avril. Ça veut dire que mon visa est valable jusqu'à le 10 avril. Mais entre-temps, je vais encore venir en février et je vais venir encore en avril pour chercher mamie, pour partir avec elle. Donc mon visa, je peux toujours utiliser. D'accord. Cette femme arrive ici au Cameroun avec un visa qui finit le 26 janvier. Écoutez bien le vol. Elle ne sait pas lire. Pour aller dans un pays, mes chers frères et sœurs, quand vous arrivez en France, on vous pose des questions, non? Quand vous entrez, nous les Français, on n'a pas besoin de nous poser les questions. Même les gens qui ont la carte de... Parce que quand on pose ton passeport comme ça sur le truc électronique, on voit déjà où tu habites, on voit tout. Si tu es recherché et tout, ça va signaler. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on dit que biométrique, tu poses. J'ai voyagé avec un Camerounais qui m'avait invité ici à une époque. On est venu ensemble, il était français. Quand on est arrivé à la rue, on a posé son passeport. Le truc a bloqué, les portes se sont bloquées. La police est venue le chercher. Pourquoi? Parce qu'il avait vendu la voiture à quelqu'un. La personne est partie faire l'accident avec la voiture et a fui. La personne n'a pas changé les papiers. Donc depuis, on le cherchait en France. On l'a attendu, non? Est-ce que les Français discutent? On l'a attendu le jour qu'il sortait pour aller au Cameroun. On l'a interpellé. Et comme à Charles de Gaulle, en bas là-bas, il y a le tribunal en même temps là-bas. On a dit que vous êtes recherché, vous ne voyagez pas. Pareil pour les gens qui ont la carte de séjour. Donc en France, si tu es recherché, dès qu'on pose comme ça, on voit tout. La FOMO, mes chers frères et sœurs, son visa expire le 26 janvier. Je donne la date exacte. Si je manque, elle demande. Son visa finit le 26 janvier. Le 26 janvier, c'est janvier. Mais son billet d'avion est valable jusqu'à fin avril. Elle vole combien de mois de visa au peuple, à la nation? Combien de visas elle vole au Cameroun? Dites-moi vous-même. Elle accuse la police camerounaise. Elle ose dire que le Cameroun ne sait pas travailler, que la police camerounaise a mal travaillé. Mais chef, elle devait se retrouver déférée. C'est le gouverneur qui a dit qu'on la laisse qu'elle rentre aux États-Unis. Elle croit que quoi? Quand son président Donald Trump se lève, il rêve mal, il sort les lois là, on lui fait quoi? Chaque jour, Donald Trump se lève, il dit quoi? Tel pays n'entre plus aux États-Unis. Flore, tu viens d'entendre le Fombono, tu viens d'entendre Dorcas, tu viens d'entendre dans mon live. Elle est au Cameroun, hein, elle se la coule douce. Et elle est-ce qu'on parlait d'elle sur Facebook. Il y a un des nouveaux blogueurs, le nouveau blogueur qu'on a vu chez Marie-Claire, que celle qu'on appelle la Fombola, non? Waouh! Merde, Langa nous a mis au boulot. Elle est chez elle. J'avais compris qu'il y avait un souci. Parce que quand elle a mis le post concernant les livraisons, c'était pas pour jouer, elle ne pouvait pas jouer avec ça quand même. C'était pas un post anodin, c'était un post très important. Ou bien. Donc je vais envoyer ma mère à quoi chercher les compléments alimentaires pour elle. Le collagène pour sa peau. Donc, elle nous a tous eu un Flore. Et il fallait entendre Karine Réchaud. La thèse du complot. Aïe, Karine Réchaud. Ben, tu améliores ton jabab. Tu as vraiment quitté la politique. Hein? Tu es vraiment toi dans le jabab que... Et tu agrumentes. Et quand on t'écoute agrumenter, on a vraiment l'impression que tu
que tu as raison, en fait. Pourtant, ce sont des potins. Aïe! Voilà qu'elle est chez elle. Elle nous a fait croire qu'elle était aux arrêts. Alors qu'elle n'a jamais été aux arrêts. Elle n'a jamais été aux arrêts. Et même ces histoires que le visa est monté, je suis sûr que Dorcas n'a rien eu comme problème. La preuve, elle a effacé le live. Thérèse est en live aujourd'hui. Bon, comme Thérèse parle de la fête d'Aïcha, je vais écouter ce que Thérèse raconte sur Aïcha. Ton faux cop, tu as fait de trop. Une saleté comme ça. Ta vie là, laissé de ta mère, tu l'as parlé sur les réseaux sociaux. Pour qu'elle vienne donner les conseils. Ta mère a vendu le paiement comme elle a vendu là. Voilà, la fête d'Aïcha Kamoas. Je vais un peu m'y intéresser parce que cette histoire-là, je vois ça partout sur les réseaux. Comme Thérèse en parlait, je vais un peu écouter ce qu'on lui reproche parce que je ne sais pas ce qu'on lui reproche. J'avais l'acte de naissance de sa soeur qui était morte en France ou qu'elle te fait venir en France là. Qui vous a demandé quoi? Ta mère là, comme ça qu'elle a pris l'identité de sa soeur qui était morte là. Elle a mis, ou qu'elle devenait sa soeur là, ou qu'elle te fait venir dans les papiers de sa soeur qui était morte. On vous a demandé quoi? Tu crois quand même ton background, tu te permet de parler des gens? Hein? Ton background, tu l'as, avec le fait que ta mère a pris le papier de sa soeur qui était française, naturelle française, qui est morte, elle a même fait l'acte de décès. Si elle est sûr que toi, et ta bourse là que tu as au dos là, si on vous demande l'acte de décès de ta tante qui était morte, vous allez sortir ça. Vous n'avez pas contrôlé ces papiers. Est-ce que le gouvernement français qui lui a donné les papiers, c'est qu'elle est morte? Mais c'est dans ces papiers là que tu es venu en France. Une bêtise comme toi. Une inculte que tu vois le français quand même t'expliquer devant les gens avec. Une mordue comme toi. Quand il faut m'expliquer l'histoire d'Aïcha, je ne comprends pas. Quelqu'un peut monter m'expliquer ce qui se passe. Pastor, pardon, viens m'expliquer, mon frère. Donc, parce que tu veux lancer ton live, tu me dis, hein, parce que je veux écouter, mais tu ne mets pas en live. C'est cinématographique. À quoi de son banzizi que tu es parti mettre dehors? Tu vois que c'est amusant que tu détruises la vie de tes frères comme ça pendant que tu es assis dans l'Occident. Tu as détruit la carrière cinématographique de Daniel Zam. Tu es venu mettre son sexe dehors. Tu n'as pas de considération pour qui que ce soit. Une tête brûlée comme toi. Une casserole. Une casserole tout entière vide. Mais c'est comment avec toi? Il faut que Daniel San a un petit zizi, on a dit. Je vois si tu auras même le livre pour les stands. Ok, c'est venu, elle est comme ça. Il faut que tu viennes dire tous les jours ce qui te sépare. Poupi dans où? Poupi dans où? Elle est au courant de tout. Mais contenance, elle est au courant de tout. Parce que tu sais quoi, que c'est dans tout. Elle connaît tout. C'est quoi? C'est que l'amitié, c'est que l'amitié. L'amitié était seulement le pacte. Mais le pacte, on parlait à couper les pactes. Il faut que tu viennes dire. Il faut que tu viennes dire. C'est quoi? Donc tu la suis, Maté. Et qui est? Donc tu suis Aïcha, ma maman, je ne la suis pas moi. Tu parles. Une ordure comme toi. Viens nous parler, tu parles. Une poubelle comme toi. Tu ne te soucies pas de son état. Vous connaissez ce qu'on appelle l'harcèlement tous les jours? Porter le nom des gens, porter le nom des gens, débattre. Je vois Fleur Kungan. C'est Fleur, Thérèse. Saleté. Fleur Kungan. Alors, Fleur Kungan, donc ça veut dire que les abeilles sont rentrées chez Contenance. D'accord. Des touffus dans les maisons. Ok. Oh, ça laisse qui? Dans les fesses. Avec les gros cailloux de liquide journal que c'est ça. Vous te direz à quel niveau? Les cailloux de liquide journal. Oh putain, me voilà, c'est reparti. Vous connaissez ce qu'il faut pour entreprendre? Tu es là, tu parlais seulement d'acheter 2 paquets de mèches. Tu fais le chouka de cerveau quand tu fais ta vente en ligne. Ce que les gens achètent, c'est parce que tu leur envoies. Tu viens encore les laver et mettre dessus. Une bêtise comme toi, une sable. Ta poubelle. Tu vas recevoir mes sorties que dans ta tête.
au point de mes orteils. Tu aimes qui? Tu voilà qu'à 24 ans, tu as servi une plainte. Tu as le repos de tes actes. King Kong traque. Non, non, pas du tout, hein. Pas du tout, hein. Qui ça? J'ai l'accusation, hein. Tu as pleuré. Tu as fait pour banque comme c'est pour payer les biens. Continue à saboter le. On ne va pas amener. On ne va pas amener. Parce que je mets ta femme, ça te plaît, hein. On t'a amené là-bas. Tu parles comme c'est toi qui faisais le truc de l'autre qui était plus que pour eux. J'ai dit, hein, parce que qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vois l'histoire de cette gamine circuler sur la toile depuis un moment, mais comme je ne suis pas son actualité, parce qu'elle m'énerve, hein, pour tout vous dire, elle me tape sur le système. Bon, c'est le genre de gamine que je vais isoler jusqu'en... Oui, parce qu'elle jacasse trop. Franchement, elle me tape sur le système. Donc, je n'ai jamais eu la patience d'écouter 2 minutes. Mais comme on ne s'est pas bloqué, parce que comme elle est populaire, toujours on tombe sur ses contenus. Et je ne sais pas ce qui se passe. Bon, Thérèse, elle est en train de lyncher, donc du coup, elle n'explique pas. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe? Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait qu'elle ne fait pas d'habitude? Qu'est-ce qu'elle a fait de plus que d'habitude? Parce que bon, je sais qu'elle raconte des histoires, oh, tel a eu ceci, tel a fait ça. Bon, pour moi, ce sont des potins, des enfantillages, des gamineries. Et puis, bon, peut-être c'est l'âge aussi, hein, mais sauf que, bon. Et si ça, tant que ça plaît, ce qu'elle propose plaît à une frange de personnes, voilà. Moi, personnellement, je n'ai jamais accroché à ce qu'elle proposait. Donc, c'est pourquoi je sais pas, je comprends pas. Pour une fois, ça m'échappe. Donc, voilà. Aussi parce que peut-être ça se passe plus sur TikTok, hein. Quelqu'un peut monter, m'expliquer ce qui se passe? Bon, moi, j'étais trop dans le bouillaka. Waouh, une gamine, maman. Aïe, t'as acido. T'as acido. Donc, quand regarde ta acido. Toi, tu as 21, elle est à Bonabassem. La star. Il va se négliger. Oh, la tasse, son mari, Tanga, est en route, hein. Apparemment. La stamina n'est pas facile, hein. Waouh. Mais tu es obligé de danser la mère. Mais elle n'est pas si vieille que ça, hein. Elle n'est pas si vieille que ça. Elle a une très belle dentition, une très belle brèche, comme Véronica Max, et une bonne tête. Elle dit qu'elle n'aime pas les vieux. Et donc, elle se dit qu'elle aime que les jeunes de 20 ans. Bon, oui, bon, pour faire bander les jeunes de 20 ans, ça veut dire qu'on a un beau corps, hein. C'est pas donné, hein. Les femmes qui font bander les jeunes de 20 ans, ça voudrait dire qu'elles n'ont pas une peau qui tremble. Et parce que si tu as une peau qui tremble, tu vas faire fuir un jeune de 20 ans. Donc voilà, ça se voit qu'elle a une peau bien ferme. Une peau qui fait les tam-tams bien tirés. Hein. Oui. Mais on peut lire ça sur ses joues, le visage. Oui, que sa peau tend. Bon, tu vas faire parce que tu vas faire la veillée, non? Parce que je vais couper, hein. Je coupe, ça va? Tu fais la veillée? Si tu es dispo, je sais pas, parce que là, je suis resté trop longtemps en live. Et j'ai vraiment envie de m'en aller, parce que bon, c'est mon premier live de la journée. Hein. Et puis, je suis satisfait parce que Dorcas est au Cameroun. Donc, arrêtez de dire qu'il faut tuer le... Bon, peut-être pas tuer le Japap. Ça, c'est pour son commerce. Vous voyez, c'est pour son commerce. Mais elle dit qu'on l'a rapatrié alors. Maintenant, puisqu'elle a mis sur la page que les livraisons ont débuté. Et on a entendu sa voix tout à l'heure, hein, parce que je l'ai appelé. Hein. Je l'ai appelé.
si tu étais là, je ne sais pas si tu étais déjà arrivé, je l'ai appelée et elle a parlé, elle est au Cameroun, tout va bien. Elle avait une voix normale. Et voilà. Vous voyez comment la rumeur peut détruire, comment la rumeur peut s'épaissir à un rythme effréné. Qu'on l'a rapatriée. Bon, pour moi, ça n'avait pas de sens qu'on rapatrie une Camerounaise qui a un visa valable jusqu'au 29 ou 26, sachant que pour sortir, elle doit payer un nouveau visa en cas de dépassement. Ça n'avait pas de sens. Au lieu de ça, on a dit que non, ça cause des produits illicites. Mais sauf que là, on parle des produits américains, des produits homologués par le département américain. Bon, le département qui fait office d'agence de médicaments en Europe. Tous ces médicaments-là sont homologués par ces départements-là, par cette agence-là, pardon. Donc, du coup, on ne peut pas dire que oui, elle a essayé de rentrer des comprimés rembourrés à base de je sais pas moi, de farine de manioc fabriquée au Nigeria. Non, puisqu'elle vient d'Amérique avec ces produits-là. Donc, à quel moment le produit est toxique, à quel moment c'est des produits dangereux pour les citoyens camerounais. Donc, franchement, il n'y avait vraiment rien du tout. Mais on a quand même réussi à maintenir la rumeur. Et Dorcas ne sort pas, parce que si elle sort, elle va tuer la rumeur. Mais en tout cas, on a entendu. Donc, en tout cas, moi, ça me va, parce que j'étais inquiet pour elle. Parce que ne me dites pas quand même que ça vous aurait réjoui qu'une Camerounaise fasse 14 heures d'avion et puis on la rapatrie avec ses affaires. Non, ça ne vous aurait pas réjoui quand même. Moi, c'était trop allé. Non, je n'aurais pas souhaité. Je ne souhaite ça à personne. Voilà, maintenant, on sait qu'elle est au Cameroun et qu'elle s'amuse bien. Elle a bien niasse. Ah, Seigneur, donc on pensait qu'elle était rentrée. Donc, ça a marché. Alors, elle a lavé son top dans l'avion et par Max a eu ce qu'il voulait. Mais les abeilles, vous mentez tellement. L'abeille qui disait que oui, c'est vrai que pas Max s'est mis à genoux par moment. Ça, on a dit. Oui. Mais il y a eu... elle est sortie finalement de l'aéroport. Voilà. En tout cas, on va arrêter de parler de cette histoire. Parce que cette histoire est... Voilà. Voilà, qui se termine bien. On va dire ça comme ça. Dorcas est en lieu sûr. Parce que si on l'avait expulsée, ça voudrait dire qu'elle est Ongata. Voilà, donc elle n'est pas Ongata. D'accord? Donc j'ai eu le scoop. Le scoop, c'est qu'elle a parlé sur ma page. Et d'ailleurs, je ne pense pas que quelqu'un ait entendu la voix de Dorcas depuis qu'on prétend qu'elle est en route pour les États-Unis. Ou encore qu'elle a débarqué aux États-Unis il y a un jour. Parce qu'elle a été refoulée. Non, elle n'a jamais été refoulée. Et voilà tout. Voilà que ça se termine bien. Voilà l'histoire qui se termine bien, quoi. En tout cas, moi, ça me va. Et je ne parlerai plus de ça. Donc, on va aller vers des nouveaux JAPAP. Bon, le JAPAP de l'année. Donc, il faut créer des nouveaux JAPAP. Mais sauf que le JAPAP d'Aïcha Kamoise, ça ne m'intéresse pas. Parce que cette naine-là n'a jamais attiré mon attention. Et après, c'est normal, on n'est pas de la même génération. J'ai bon, peut-être pas l'âge de sa mère, mais sa mère et moi, on est presque de la même génération. La mère d'Aïcha Kamoise n'a pas 60 ans, hein, elle a au trop 5 ans. Je sais pas, oui, il n'y a pas trop de différence. Ben voilà, quand on entend que c'est le papier de sa sœur décédée. Aïe! Oui, bon, c'est vrai que la maman a vendu le piment, comme beaucoup de femmes africaines en Europe. C'est pas nouveau, hein. Elle est rentrée au Cameroun, investit son argent du piment. Et ce n'est pas un cas isolé, hein. Mais qu'est-ce que cette fille a fait exactement? Apparemment, on a remercié quelqu'un à son avantage. Apparemment, elle était en guerre avec quelqu'un d'autre, une autre influenceuse. Et on a préféré Aïcha. Mais c'était par rapport à qui? Bon, c'est l'histoire, je ne connais pas, hein, en tant que telle. Et comme c'est pas mon domaine, bon, du coup,
je n'en parle pas parce que bon, vous voyez, je parle que des vieilles chouettes de mon âge. Et des vieux boucs. Et des vieux boucs de mon âge comme le pasteur supérieur. Et le pasteur, tout va bien, ça va? Qu'est-ce que tu m'as ramené au champ? J'ai vu que tu m'as tagué avec un tas de présents. Bon, ou des courses, hein, je ne sais pas trop. Tu m'as tagué, ça voudrait dire que tu as acheté quelque chose pour moi. Je sais pas bien, j'ai pas bien compris pourquoi j'ai été tagué là-bas. Tu adores. Bon, ça c'est bon. Moi, je suis plutôt dans une démarche de protection de la planète, sauver la planète, donc faire moins de déchets. Et parce que tout ce que tu achètes dans 3 mois, ça va être des déchets, partout. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte que j'ai rempli toute ma cave de vêtements et des choses dont je n'en veux plus. Et je vais prendre rendez-vous avec une compagnie qui fait office de vide-grenier, qui viendra tout déblayer. C'est-à-dire, ils vont tout prendre pour m'envoyer au petit rien. Et je vais réguler mes achats et mes déchets textiles. Vous voyez un peu? Voilà, donc l'idée c'est de porter 2 pantalons par saison. Et après la saison, tu jettes et tu prends un autre. Le fait d'avoir des tas de vêtements, ça fait beaucoup de déchets pour la nature. Oui, parce que si je filme ma cave, il y a une montagne de vêtements. Sans compter ce que mes enfants ont laissé. Parce que ma fille, elle achète tout le temps. Voilà, donc ça s'est empilé. Et voilà, donc c'est en achetant tout ça qu'on crée, qu'on met la nature, la planète en danger. Hein, c'est vrai. On n'a pas besoin, donc quand on vit dans un monde, dans un pays où on fabrique, on n'a pas besoin d'acheter tant, puisqu'on sait qu'on peut prélever à tout moment au magasin et le porter juste la saison. Comme par exemple, j'ai ma collection d'hiver, hein, et après l'hiver, tout ce que j'ai acheté, il faut que quand je vais jeter tout ça, il va falloir que ça ne soit pas beaucoup, il va falloir que ça soit quelques pulls et quelques t-shirts à jeter. Et en ce moment, je me réachète quelques vêtements pour l'été, voilà, ainsi de suite. C'est comme ça que vous m'avez vu l'été dernier avec ma chemise jaune. Cette chemise-là, elle est partie, hein. Donc j'ai mis ça dans mes déchets textiles, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc je opte pour ce style de consommation, une consommation intelligente en fait. Et c'est pareil pour les tennis, les chaussures. Bon, je vais m'en aller. Essayer de manger quelque chose. Bon, qu'est-ce que je mange même d'ailleurs? Ouais. Il faut terminer. Il y a encore plein de bouffe du nouvel an. Il faut absolument finir le foie gras, sinon ça va être trop tard. Donc je vais manger ça. C'est bon. Et je continue mon vin. Et un très bon vin. Hein. Le Visan, Côte du Rhum, village. C'est trop bon. Le terroir d'Arenton, pardon. Ça fond, quoi. Et du coup, je suis en train de me rendre compte que la bouteille est presque vide. Pourtant, je me suis pas... Je suis pas apte à beaucoup boire, mais tellement c'est bon. Bon, entre-temps, je vais préparer des brioches. Donc, on s'est dit à demain. Il fallait que je fasse absolument un live sur cette page pour ne pas descendre trop bas au niveau de l'algorithme. Vous savez, Facebook, c'est ça. Hein? Quand vous ne faites pas les lives, vous chutez. Donc, j'ai fait un live ce matin sur bertrand.com. Bon, un live avec la musique. Donc, du coup, d'ailleurs, le live que j'ai effacé, hein, parce que c'était pas intéressant. De garder un live
interdit, puisqu'il y a les droits d'auteur. Même si cette page n'a pas de vue, mais quand même, je dois remplir un formulaire et accepter de partager les droits d'auteur. Donc, comme c'est trop mécanique, j'ai préféré laisser tomber. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ici? Confiture d'oignon. Puis, allez, je vais m'en aller. D'accord? À très bientôt. Bye bye.